Nous allons faire la lecture de la parole. S'il vous plaît, nous allons nous mettre debout pour... On s'élève dans la présence de Dieu pour lire la parole de l'Éternel. Tout est le tout À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adullam appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Choua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Sheila. Judas était assis quand elle lui donna naissance. Je lis le verset 27. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Et on l'appela Péretz. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérak. Parole du Seigneur. Amen. S'il vous plaît. Tofandi. Nous allons nous asseoir, nous allons prendre nos places. Ici, on nous parle du sujet de Judas. Amen. Judas, dans l'Ancien Testament, a été caca, dans le Nouveau Testament, a été caca. Judas, dans l'Ancien Testament, il vendait, dans le Nouveau Testament aussi, il vendait. Mais Judas, le Judas qu'on nous parle aujourd'hui, il avait la promesse de Dieu. Quand son père a prophétisé sur lui, il avait parlé « En toi, il y aura les Shiloh » sur la terre. Et sur la terre, tout ce qui est de traitisme, que ce soit de bon ou mauvais, ça paye toujours mal. Ce n'est pas bon d'être un traître dans la vie. Même si le moment est difficile, même si les relations sont bousculées, il faut rester toujours fidèle à ce que le vœu que tu as fait. Il ne faut jamais trahir. Il faut que cet esprit puisse habiter à nous. Si tu vis avec des frères, dans la famille, partout tu vas te retrouver, il ne faut jamais être un traître. Amen. 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 Judas, il avait vendu son frère Joseph. C'est lui qui avait donné l'idée. Il ne voulait pas qu'on puisse tuer son frère. Il a dit, vaut mieux qu'on puisse le vendre, tu le maladie. Et on l'a vendu à 20 cycles. Mais Judas, il y a le Nouveau Testament. Le Judas du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il a vendu Jésus en 30 cycles. La différence est où? C'est-à-dire que dans la loi esclavagisme, si vous êtes esclave, si vous êtes mobile, il faut pas tomber dans 20 cycles. Mais si vous êtes moisi, il faut pas tomber dans 30 cycles. Dans la loi d'esclavagisme, quand tu vendais un esclave mâle, il faut 30 cycles. Non, si c'est mâle, 20 cycles. Et si c'est femelle, c'est 30 cycles. Quand ils avaient vendu un homme, un garçon, ils ont vendu à 20 cycles. Dans le Nouveau Testament, comme Judas devait vendre Jésus, Jésus n'était pas mort pour son propre et ses propres péchés pour sa femme. Voilà pourquoi on lui a donné 30 cycles. 30 cycles, c'est déjà symbole à travers Christ. Et les 30 cycles étaient le symbole des choses qui devaient se passer entre Christ Jésus et sa femme qui est l'Église. J'ai besoin que tu puisses me donner quelques temps pour que j'ai des choses à te parler. Sois un peu attentif, suis-moi. Parce que le thème principal,
Et notre terme principal, c'est percer. Sur la terre, il y a des choses qu'il faut que tu puisses le faire. Tu ne le feras pas parce que tu restes toujours à demander. La Bible dit si tu demandes, ne te donne pas. Il faut chercher. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu cherches, tu ne trouves pas. Frappe. Frappe, on fera quoi? On va t'ouvrir. C'est que rien n'est impossible. Dieu croit qu'à son enfant, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, il n'y a rien qui peut être obstacle devant toi. Tout ce que tu vas chercher, tu trouveras. La Bible déclare tout ce que vous demandez en prière, tout. Il dit tout. Amen. Amen. Et cela veut dire que tout ce qui est dans ton héritage, il faut que tu puisses l'avoir. Tu n'es pas un accompagnateur sur la terre des vivants. Tu as aussi ta destinée. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, quand on construisait, Dieu écrivait ton livre. Tous tes projets, tout ce qui est à toi, c'était écrit. Quand Dieu a fini, il a mis un point. Il a signé. Il a pris le livre. Il a fermé. Il a bien classé ça dans son librairie. Ce que Dieu a dit, personne ne peut le changer. Il a dit nettoie. Je connais le projet que j'ai formé. Il a dit je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet malheur ou non mabé. C'est pourquoi je te l'ai dit aujourd'hui. Le sorcier ou le guérisseur, il peut dire ce qui va être accompli, ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Amen. Judas, quand ils ont vendu leur frère, ils sont rentrés avec l'habit de Joseph. Ils ont montré à leur père. Leur père commençait à mettre des sables sur lui. Il a commencé à pleurer. Le premier jour, il a regardé comment son pleur pleurait. Il a regardé le deuxième jour. Il a regardé le troisième jour. Judas n'a pas supporté. Comment moi je peux rester là où mon père pleure tous les jours? Judas il a fui. Sur la terre. Sur la terre. Il ne faut jamais chercher à avoir le problème avec une autorité. Chercher ton père et ta mère puissent parler du bien pour toi. Ce que je te dis, tu as compris? Qu'est-ce que je dis? Ton père et ta mère puissent dire quoi? Si tu négliges ton père, sache un jour tu deviendras aussi père. Ce que tu fais à tes parents, c'est ce qu'on te fera aussi. N'oublie jamais ça. On récolte ce qu'on a semé. Judas n'a pas pu supporter. Il a fui. Là où il était parti, il était parti loin de ses frères. Souvent Dieu nous donne des promesses. La promesse de Dieu c'est bien. C'est toujours grandiose. Dieu démontrera seulement la gloire. Mais la souffrance il ne dira pas. Tu dors en nuit comme Joseph. Tu es arrivé. Tes frères se sont agenouillés devant toi. Il fallait qu'ils puissent te montrer aussi. Ils vont te mettre dans la fossée. Ils vont te passer par la maison de Potiphar. Ils vont aller en prison. Dieu n'a pas montré ça. Il ne montre jamais ça. Il montre à David qui sera roi d'Israël. Il n'a pas. Il veut qu'il te montre comment Saoul va te poursuivre pour te tuer. Souvent nous avons de grandes promesses. Dieu m'avait promis je serai un homme grand. Si tu savais les chemins de Dieu. Amen.
Israël. Et il avait promis, tu vas dans la terre promise. Tu vas manger la miel de miel. Tu vas récolter le fruit qui n'a pas semé. Israël était dans la joie. S'il savait qu'il y avait la mer rouge. S'il savait qu'il y avait le désert. Devant la mer rouge. Devant le désert. Beaucoup ils ont trahi leur autorité. Bien aimé, si Dieu t'a promis, si tu n'as pas encore arrivé là où Dieu t'a dit, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher son autorité. Dieu il est là, c'est le premier et le dernier. S'il a commencé avec toi, s'il n'a pas encore achevé, il ne va pas lâcher. Jusqu'à la promesse qui sera accomplie. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. S'il avait dit durant ma ligne, tu vas te marier. Si tu avais dit durant le titre de séjour, tu auras ça. Si tu avais dit tu seras grand, tu seras grand. Tu vas avoir des papiers, mais ce n'est pas la fin de la vie. Il y a ceux qui sont devenus un Français qui ne fait rien avec. Ce n'est pas toujours que la vie, il faut avoir le papier. Dieu voit ces choses dans les choses primitives. Moi, quand je suis arrivé ici en Europe, tu prends l'assiette, tu pars au foyer, on te sert un morceau de macaroni. Et au moins ici, vous en France, vous dites bien, nous en Belgique, le huissier est toujours là, derrière ton dos. Moi, je suis allé au bureau à 4h30 parce que j'avais peur de l'huissier. Il y a un homme de Dieu, un pasteur, il a sauté dans la fenêtre. Il a sauté, il a oublié même 4 kilos. Aujourd'hui, il promène partout aux États-Unis, partout en Europe. Mais ce papier-là, il nous a rentré dans les chemins tordus. Mais Dieu, quand il nous a appelés, ce n'est pas seulement les choses que nous avons ici, c'est que nous partons. Tu peux marcher de frites, d'hamburger, de room. Tu vois une vie impestable. C'est comme un bâton. Il ne veut pas que tu sois une tige. Il veut que tu avoir des branches afin que les oiseaux puissent se reposer. Ça, c'est la vie de l'enfant de frites. Il y a les orphelins quelque part. Il faut qu'ils mangent. Toi, il faut que tu sois bien. Toi, tu es la réponse de Dieu. Pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ils ne vont pas aller vers Dieu. Il faut qu'ils passent manger par toi. Ils attendent de toi. Ils ont besoin d'une tige. Ils ont le ménage. Il ne faut pas se réjouir de petites choses. Il y a des enfants qui touchent à ça. Il faut qu'ils puissent se mettre des baskets. Il faut qu'ils mangent. Ils mangent qu'à travers toi. Et voilà Joseph. Il n'avait pas la joie de faire chez Potiphar. Il faut que tu puisses venir en premier ministre. Parce qu'il faut que ta famille puisse venir en Égypte. Il faut que tout le monde puisse venir chez toi, Joseph. Et il y a une personne. Dieu va t'aider. Dieu va ouvrir tout le Gloire à Dieu. Les promesses de Dieu, tu prends ton sac, tu sors, mais la destination, tu ne connais pas. Et quand j'étais en Afrique, quand on m'a dit de venir en Europe, je voyais comme tu m'insultais. Quand je suis arrivé dans ce pays, ou dans cette terre, ma femme me disait, il faut que tu rentres au pays, ta place n'est pas ici.
J'ai vu que Dieu m'a mis dans les chemins un peu tordus. J'ai vu aussi que j'ai commencé à diriger l'église en Belgique. Aujourd'hui, je suis venu, je te prêche. De cela veut dire que Dieu a besoin de guérir une personne. Et sortir avec le cercle de destination inconnue. David, on lui avait donné du pain pour ses frères. Mais il ne savait pas que là-bas, Goliath il attendait. Joseph avait du pain, il ne savait pas qu'il marchait vers le chemin de la gloire en passant par la fossée. Peut-être tel que nous sommes ici dans la salle. Tu passes des moments vraiment difficiles. Et des dettes. Tu n'as pas de maison. On te voit, tu rigoles, mais toi tu connais tes difficultés. J'ai besoin de te dire aujourd'hui. Même si on te rabaisse, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le chemin qui est tordu là, ce chemin t'amènera dans la gloire. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et regarde le Judas. Il a mis la promesse. Il savait que Dieu va faire à travers moi. J'aurai des enfants. Des descendants, il y aura Shiloh. Mais Shiloh pour qu'il puisse venir. Shiloh ne viendra pas seulement pour Israël. Il sera d'Israël. Pour les nations qui viendront. Les promesses que Judas il avait, il ne se restera pas parmi les frères. Il faut que tu pars vers le païen. Moi, il s'est retrouvé parmi le païen. Il s'est marié. Il a eu le premier fils, le deuxième, le troisième. Le nez, quand il s'est marié, Dieu, il a tué. Parce qu'il avait un mauvais cœur. Le cœur, on peut le changer. Si Dieu, Christ Jésus, prend la place dans ta vie, il ne faut jamais chercher à être incrédule. Dieu l'a tué. Judas a dit au deuxième enfant, ton frère était marié, il était marié. L'homme est mort. Maintenant, toi, tu vas devenir le mari de ta belle-sœur. Moi, quand j'étais jeune, ma mère me disait, quand moi je me marie et que je n'accouche pas, on va prendre ma petite sœur pour venir coucher. Moi, je disais à ma mère, là, c'est dans votre temps. Aujourd'hui, on donne à papa. Il va te chasser, maman. Et c'était la coutume. Lui aurait de faire des enfants avec sa belle-sœur, il n'a pas voulu. Dieu l'a tué. Le troisième enfant, je l'ai dit, si je donne encore, il va mourir. La femme tue toujours des enfants. Il a dit à la femme, il a dit à Tamar, Tamar, je te donnerai Sheila. Quand Sheila sera adulte, il va te marier avec lui. Et Tamar est rentré chez ses parents. Judas est resté avec son enfant. Tamar, il a compris que moi, on ne me donnera jamais Sheila. Moi, il faut que je puisse avoir un enfant avec une famille de tribus de Judas. C'est une famille de promesses. Shiloh sortira de cette famille. Moi, il faut que je puisse avoir au moins un enfant avec lui. Il faut avoir la sémence avec parmi les enfants de Judas. S'il ne me donne pas, alors, je vais lui montrer que moi, je suis une païenne. Amen. Dis à mon ami bon appétit. Un jour, Tamar a entendu que Judas passera dans sa ville. Tamar, il est sorti. Il est s'asseoir sur une pierre. Il s'est habillé comme une prostituée. Et il a assis sur une pierre, on appelle pierre sacrée.
sacré. Et ce qui s'asseyait sur ce pierre, on l'appelait le prostituée sacré. La Bible prostituée sacrée. La Bible dit la prostituée sacrée. Il a caché son visage et il était assis. Quand J est arrivé par là, les haches qui étaient descendues en haut au nom d'Abraham est venu vers Jida. Quand il est arrivé devant la femme, comme il avait perdu déjà sa femme, il a eu besoin d'avoir une femme avec lui. Il est parti chez la femme. Il dit, madame, j'ai besoin de toi. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Jida, il avait oublié. Le jour où il s'est promené, il n'avait pas un brebis. Le brebis qui est croisé Abraham dans la montagne. Et cet enfant verra seulement Jean-Baptiste. Ces jours-là, Jida, quand il a fini, il regarde, il n'y a pas de brebis. Sur place. Jida dit, j'ai pas le brebis pour te donner. La femme lui dit, je connais tes promesses, les promesses que Dieu a fait pour toi. Là, dans son cœur, j'ai besoin de faire l'alliance avec toi. Donne-moi ta ceinture, ton cordon. Jida, il a donné. Sarah, Rebecca, Rachel, j'ai entendu que Sarah et Rebecca, ils étaient des bergères. Ils promènent toujours avec les cannes. Là, ils écrivent les noms de bergers. Donne-moi ta canne. Donc, à côté parmi, Sephora, Nasa pe na besoin o pesa ngai so wana ezalaki caché signature identité ndenge na sali wana zaka sans identité. Il a demandé aussi les sceaux et les bâtons. Comme il est poursuivi ça, il a demandé les sceaux. Donne-moi l'identité. Jida, il a tout donné. Les trois, il a donné. Trois signes, Jida a donné. Identité, alliance et bergerie, il a donné à la femme. La femme est partie avec. Jida, le jour qu'il a mené le brebis. Les brebis, tous les brebis ne sont pas des brebis. Et Dieu avait dit, il faut que les brebis soient une brebis d'une année. Il ne faut pas casser les os. Il faut manger avec des herbes amères. Il faut manger debout. On le mange rapidement. Non, tu manges directement rapidement. C'est le temps de la délivrance qu'on agit. Il est parti à prix. Il regarde Tamar et Tamar n'est plus là. Après quelques mois, après 3 mois, on a dit que Tamar est enceinte. Tamar est enceinte. La grossesse. Jida a dit, et ta grossesse et toi, on va vous brûler. Moi, quand si quelqu'un me parle de sorciers, je laisse tous les sorciers, je commence à les regarder maintenant. Beaucoup de gens fuient leur culpabilité. Lui-même, il est dans le péché, mais il condamne toujours. Ils ont la facilité de lancer des pierres, mais Jésus demande seulement celui qui n'a jamais fait, qui lance le premier pierre. Amen. Si tu veux regarder ce qu'il y a chez toi, Jida a dit, amène-les, on va les tuer. Elle sera brûlée. Jida, Tamar a dit, je suis d'accord de mourir. Mais moi je veux que le propriétaire de ces bâtons puisse venir ici. Le cordon, le sceau, le cachet. C'est lui qui a fait ces choses. On a demandé à Jida.
Judas, quand il a regardé, il a dit, elle est innocente. C'est moi qui est mauvais. Judas ne savait pas qu'il rentrait dans la révélation de Dieu. Le chemin de Dieu, tu ne le sauras jamais. Beaucoup de choses que nous faisons ici, nous ne savons pas comment ça vient. Ta mère est restée avec sa grossesse. Le jour de l'accouchement, on regarde comme ça les jumeaux. Le premier, on le tirait pour sortir. Il a donné la main. On lui a mis le signe pour distinguer les jumeaux. On lui met les signes. Quand on a mis le ficelle, au lieu de sortir, il a retiré sa main. Celui qui était derrière les il donne du retard. Il donne du retard. Ah, lui, il a profité de sortir comme le maire. Quand il a eu le deuxième est sorti, toi, il faut qu'on t'appelle Pérez. Quand tu ouvres les chemins là où il n'y a pas de chemin. Ma prédication est assise dans ce lieu. Pour sortir avant son frère, il fallait forger. Il a fallu qu'il force, il forge, il puisse tracer le chemin. Aujourd'hui, il faut que nous marchions. Là où les gens voient que les gens ne peuvent pas passer, la mer rouge est là. Toi, tu viens, tu traverses la mer rouge. Les gens te demandent comment il a traversé. Journée est là. Toi, tu viens, tu traverses. Les gens demandent comment il a traversé. Le mulet de Jéricho est là. Toi, tu viens, tu le fais tomber. Les gens demandent comment il est entré. Le mirail de Jéricho, il y avait une femme qui était là-bas. Elle était aussi une prostituée. Le signe qu'on avait mis à cet enfant, quand il avait tiré ça, le signe rouge est resté. Même les filles, à la fenêtre de la même femme, à Jéricho, nous sortis de un combat. Là-bas aussi, il y avait aussi ceux qui puissent rentrer à Jéricho. Comme les espions, ils étaient à deux. Quand ils sont venus, la femme les a accueillis. Il était aussi une prostituée. Quand il les a sauvés, ils étaient sortis de la porte, par la fenêtre ils sont sortis. Et elle ne savait comment pas sortir de la porte par la fenêtre. La révélation était la femme et Noé. On va faire sortir les pigeons dans la fenêtre. Qui avait révélé ça? Qui avait révélé à cette femme que les espions, ils vont par la fenêtre? Amen. Et moi c'est Ndoumba. La femme prostituée, quand il venait, Israël est arrivé. Ils ont trouvé le ficelle. Et là où les gens croient que Dieu est limité, que Dieu est une prostituée, toi tu n'avanceras jamais. Jésus est venu pour le prostituer. Jésus est venu pour enlever le pécheur, pour enlever les gens par terre, pour les monter. Là où les gens disent que Dieu est limité, Dieu dit que tu seras bien. Là ils ont fermé les portes. Dieu est ouvrir. La porte de ta vie n'est pas encore achevée. Tu peux encore vers les gens de choses. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes échecs. C'est pas une fatalité. Ton échec n'est pas une fatalité. Même si tu as perdu 100 000, 40 000, 1 million, tu as perdu ton mariage, tous les enfants, tout ce que tu as perdu, Dieu peut le remplacer, il remplace. Tout ce que les gens ont mangé, Dieu va remplacer. Dieu remplace. Dieu peut te donner le double. Aujourd'hui, tu auras la force. Je sais savoir Dieu. Tu n'as pas encore fini. Tu peux encore faire des grandes choses, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Papa, maman, Papa et maman, la déception est trop rentrée dans nous. Nous les chrétiens, si tu perds l'espoir,
force, il y a des difficultés. La force des difficultés. Il peut diminuer la souveraineté de Dieu dans ta vie. Il faut que tu saches dans ta vie. Le force de désespérer. Tu vois que Dieu est devenu petit. Le Dieu que nous prêchons aujourd'hui, le plus grand que ton problème. Ton problème, Dieu que nous servons, il est plus grand que ton problème. Tu peux pleurer moi mon problème. Moi toujours comme ça, il y a toujours des problèmes. Il faut ça, mon frère aîné, mon frère aîné. Il y a des problèmes dans la famille. Nous sommes toujours comme ça. Moi je te le dis aujourd'hui. Personne dans le monde veut ça. Le jour il a donné sa vie. Le rideau s'est déchiré. Comme c'est déchiré. Il y a encore rien qui peut résister à toi. Si la famille des gens se marient, partira la première semaine. Si les gens ne sont pas bénis, ils seront bénis. Aujourd'hui, je te le dis aujourd'hui, la bénédiction est déliée. On est obligé avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu crois, parce que les liens sont un peu têtus. Face à sa menace, tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Papa, attends les lois ici. Même si aujourd'hui ça va marcher, demain ça ne marche pas. Je te le dis aujourd'hui. Jean disait, mais je sais qu'un jour, mon rédacteur se révélera le premier et pas le dernier. Tous les désirs de ton cœur. Tu penses faire grande chose. Ne perds pas ton espoir. Ne peux pas perdre ton espoir. Réveille ça. Ça va s'accomplir certainement. Notre Dieu, il marche toujours avec ses bénédictions. Dieu, il marche toujours. Les gens qui rêvent toujours, ceux qui croient toujours, ils sont capables de faire de grandes choses. Je ne dis pas que Hollande va t'aider ni Obama. Je disais à un ami, comme le travail que nous faisons, pas comme tu le fais. Ça dépasse beaucoup des ministres, beaucoup des autorités. Quand Dieu me disait, pour que je puisse te servir, aujourd'hui le travail que nous faisons, c'est comme le végétarien. Aujourd'hui, devenir pasteur, c'est un peu, ça fait du plaisir. Nous, quand on a commencé à servir Dieu, je suis dépassé pour Jésus. Donc, ce papa me dit, moi, il faut à la générale, il faut à ministre, il y a un ingénieur, ce bataille, et le parent, quand il regardait le premier, il va être général, le ministre, d'autres dit qu'il sera serviteur de Dieu. Donc, serviteur de Dieu. On commençait ses services en pleurant. Maintenant, quand on va consacrer le pasteur, toute la famille. Je n'ai jamais vu un travail avec des difficultés comme ce travail dans le service de Dieu. Ce n'est pas un travail à faire. Si on nous avait dit tout ce qu'on devait traverser pendant la vie pastorale, ça devait être impossible. Beaucoup de gens regardent ça dans la chair, dans la télé. Mais ce travail, c'est pas un travail. Quand tu vas descendre dans la chair, il y a des problèmes. Pour que tu puisses devenir l'homme de Dieu, il faut être sûr que Dieu t'avait appelé. Il ne faut pas rêver que quelqu'un puisse t'influencer. J'entends souvent à la télé, j'en dis, ce pasteur a fait ça, fait ça, fait ça. Les gens rentrent toujours pour rentrer dans ces services. Si tu restes longtemps dans l'église, le fait que tu écoutes beaucoup la parole, tu peux devenir aussi apôtre, pasteur, bishop. C'est comme les G.
Celui qui fait, il rentre. Les gens rentrent comme dans les champs. Quand il va commencer à travailler, vous avez des films, toutes sortes de films. Quand il demande à Moïse comment il est devenu serviteur de Dieu, je me suis croisé avec Yahweh. Il y avait un arbre qui brûlait, mais comment tu es devenu? Le chemin de Damas qu'on se croise avec Christ Jésus. Moi j'ai lutté avec Jésus. Il m'appelait, il faut que tu puisses me servir. Je suis l'aîné, il faut que je regarde ma famille. Ma mère puisse vendre des charbons, il faut que je puisse travailler pour ma vie. Moi j'avais 16-17 ans, j'étais encore jeune. J'étais encore un beau garçon avec des cheveux. Il me demandait comment tu es devenu ces choses-là. Notre jeunesse s'est passée dans ces services. Si je savais ce que je devais raconter dans la vie, la discussion que je devais faire avec le Seigneur, ça devait être dur. Mais je n'ai pas encore vu un travail noble comme ce travail. Il n'y a pas de mandat. Et les ministres passeront, les présidents passeront. Mais tu seras toujours serviteur de l'Éternel. Ceux qui sont ici, Dieu t'a donné comme des brebis. Certains vont partir, ils vont venir. Quelques années plus tard, quand l'histoire va commencer à raconter, un jour tu peux pleurer, il y a trop de problèmes. Il n'y a pas moyen de payer le loyer. Tu regardes les enfants. Tu les calcules. EDF, on pense aussi à l'église. Beaucoup sont devenus des voleurs. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas quelque chose de jouer avec. Si Dieu t'a appelé, quand le peuple va pleurer, tu diras garder silence. L'Éternel combattra pour vous. Parce que tu es sur la canne que tu sers. Quand tu seras devant le soleil, je suis. Tu vas penser à ce que Dieu t'avait dit. Et Dieu avait dit à Jésus, médite cette parole. C'est toujours, alors tu as reçu. Je suis fait approcher, accroche-toi de la parole. Ces jours-là, il a utilisé la parole de Dieu t'avait dit que tu recevras. Voilà, il a dit au soleil, arrête-toi. Le soleil a obéi. Papa. Amen. C'est très difficile. Amen. Mais allez-y. Amen. Vous respectez Bassinabénon. Amen. Vous êtes en Amen. respectez-vous. Amen. À tout le monde, il y a ce cas. Mais beaucoup de soutenir. Même s'il y a des difficultés, les serviteurs persévérer dans le Seigneur. Pasteur Papi, tel que je suis venu. Que moi je vais rentrer. Je ne veux pas attendre que tu es absent dans cette église. Si tu pousses dans ce ministère, toi et moi, on ne marchera pas ensemble. Mais restez avec nous. Restez avec nous. Amen. Il faut collaborer avec cet homme. Amen. Pour travailler ensemble depuis. Amen. 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 J'ai oublié d'interpréter. Il y a des femmes qui viennent. Il y a des femmes qui viennent à l'église qui ont la facilité de donner des dons à l'église. C'est ceux qui sont tendres, vraiment, quand ils te touchent à la main, ils sentent que c'est une femme. Toutes les femmes ne sont pas vos femmes. Vous avez des jolies femmes. Élevez vos enfants. Élevez vos enfants. Si vous êtes sincère, si vous êtes fidèle, et Dieu,
Dieu va vous lever et élever. Vous allez voir la manifestation de la grâce de Dieu. Il y a toujours des conflits, des disputes entre les enfants de Dieu. Il faut être toujours sincère. Soyez fidèles. Persévérez. Si vous persévérez, vous allez voir le fruit de ces dons. Un jour devant Dieu, vous ne serez pas honteux. Vous serez dans la joie. Parce que Dieu dira beaucoup de ma fidèle main. Je demande à Dieu ce que je veux me prêcher. Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Dieu puisse vous faire du bien. Votre vie puisse avancer. Celui qui cherche quelque chose puisse le trouver. L'argent puisse venir là aussi, puisse venir à côté de toi, dans tes poches, dans tes comptes. Dieu puisse t'appeler l'argent, il puisse te ramène. S'il n'a pas des enfants, Dieu puisse te donner des enfants. Si tu as le masque de la vieillesse, Dieu puisse t'enlever. S'il y a des liens, Dieu puisse te couper au nom de Jésus. Que l'église soit bénie. Il arrivera au temps de la fin. Le sommet de la montagne de Sion sera sur le sommet des montagnes. Amen. Le peuple afflueront et ils viendront pour écouter la parole du Seigneur. Nzamba fongo la porte église. Dieu puisse ouvrir la porte de l'église. Le papa et les mamans, les jeunes, les filles, les enfants puissent venir dans ce lieu. Qu'ils puissent boire de l'eau. Ils puissent venir boire de l'eau, l'eau qui sort ici. La source de l'eau vive. Que le Seigneur de Dieu de gloire. Que le Seigneur de gloire. Sokazaki troublé à soi kimia. Sokazaki malade à bika. Sokazaki na kimia te à soi kimia. Soki azaki na mikaka tano nzamba pesa solution. Celui qui avait les problèmes voir la solution. Celui qui l'aidera se faire dans ces lieux. Celui qui les change pas puisse échanger. Que Dieu puisse toucher le cœur de tout un chacun. Dieu, je t'en supplie, que ces enfants qui puissent avoir une place là tu as choisi depuis l'ancien temps pour qu'ils l'acheter. L'argent viendra de toi. Il viendra dans leur poche et ils ont acheté une place pour te servir. Ils vont rester, ils seront dans la joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur Mel, j'ai besoin de prier pour toi. Pasteur Mel, on va prier pour toi. Je veux que le Seigneur te bénisse. Je veux que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je veux que le Seigneur puisse te donner ta grâce. J'aimerais vraiment que le Seigneur se souvienne de toi. Celui qui va te combattre, Dieu puisse te combattre. La parole qui sort de ta bouche puisse amener la vie et la bénédiction. Tout ce que Dieu n'a pas encore commencé à faire, puisse le faire dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu puisse t'élever. Tous ceux qui cherchaient des problèmes dans ta vie, qui puissent s'agenouiller devant toi. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Ce jour-là, tu as envoyé l'ange. L'ange a dit. Toi, tu dois servir Christ. Au nom de Jésus que je sers, je bénis ton fils. Accorde-lui, Seigneur, la faveur et la grâce. De te servir. Celui qui va le combattre, qu'il puisse le combattre. Qu'il soit victorieux dans tous les combats. Sagesse et intelligence qui demeure en lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pichou, est-ce que tu peux venir, papi? Tu viens? Pasteur, je dis, venez, je vais prier. C'est seulement dans l'unité qu'on peut aller au